avril dernier avait lieu le festival Au cœur de l'homme, initié par Florian Surya-Ananda et Joris Nessensas. Un festival regroupant près de 80 hommes pendant 4 jours en Ardèche. Un festival auquel j'ai participé et j'avais un souhait de recueillir des témoignages d'hommes qui participaient à ce festival. Alors pour être honnête avec vous, j'en ai pas recueilli autant que je l'aurais souhaité par manque d'organisation, surtout d'énergie. À ce moment-là, j'ai fait avec ce qui était présent pour moi, pour aussi vivre pour moi ce festival. Puis par souci technique, puisque nous avons eu après coup malheureusement la perte de 3 témoignages, et ce qui m'a certes attristé, mais je voulais garder cette joie de vous partager tout de même les 5 autres, de vous transmettre les parcours de ces hommes, pourquoi ils sont venus à ce festival, ce qu'ils étaient en train d'y vivre, avec quoi ils allaient repartir. Peut-être vous donner aussi envie de participer à la future édition qui aura lieu, j'ose espérer, en 2025. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Comment te prénommes-tu ? Alors, je m'appelle Simon. Pascal. Je m'appelle Lionel. Xavier. Bienvenue Xavier. Merci. Je me nomme Bernard. Je me prénomme Bernard. Voilà. Comment tu te sens, Bernard ? Honoré. Honoré d'être là. Et un petit peu de fébrilité dans le corps, un petit peu de mélange d'excitation, de stress, comme ça, un petit peu. Voilà, là, dans l'instant présent, c'est ça qui est là. Ouais. Dans l'instant présent, c'est ça. Voilà. Là, tout de suite, maintenant, ce qui est présent, c'est moi. Et la présence aussi des autres qui m'animent, cette fraternité entre hommes. Et puis cette humanité, en fait, qu'il y a dans ce petit groupe qui émane de chacun, où chacun apporte quelque chose à l'autre. On est tous le pilier de quelqu'un, et ainsi de suite. Et quand il y en a un qui flanche, le pilier est là, et quand le pilier flanche, l'autre redevient pilier. Il y a une espèce d'harmonie qui s'équilibre comme ça, un peu comme de l'eau, qui se remet, on va dire, stable, mais de façon naturelle et douce. Voilà. Avec la présence de cette testostérone, cette puissance, qui est condensée dans un petit lieu. Et on pourrait croire qu'un surplus, justement, de puissance va éclater. En fait, c'est fait tellement dans la conscience et le respect de l'autre qu'on peut animer cette puissance à quelque chose de vraiment propre et bienveillant. Je crois que c'est vraiment le mot que j'ai envie de sortir, c'est bienveillant. Voilà. Ah, je me sens fatigué, pour être honnête. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est fatigué à l'intérieur de moi, mais à la fois, il y a une profonde reconnexion. Et c'est vraiment... je rencontre des frères ici qui sont impressionnamment présents. Et ça, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Des frères qui sont présents, des hommes qui sont présents. C'est vraiment une valeur forte. Et là, j'en rencontre. Et ils me regardent droit dans les yeux, et ils sont là. Et ils parlent d'amour, ils parlent de l'âme, ils parlent du cœur. Et c'est beau, en fait. C'est vraiment beau. Je me sens rempli, je me sens plein d'énergie, j'ai envie de donner, j'ai envie de partager, je me sens reboosté complètement. Ouais, j'entends. Et avec une grande part d'émotion aussi. Qu'est-ce qui fait que cette énergie, elle est présente là ? Qu'est-ce qui fait que tu te sens boosté ? C'est tous ces partages, tous ces témoignages, toute cette sincérité, cette sensibilité qui sort à travers tous ces hommes là. C'est des tentacules qui viennent de relier. Tout le monde se relie ensemble là, et il y a des espèces de courants qui circulent. Je trouve ça beau. Je peux dire beau, mais c'est un peu réducteur. Je trouve ça puissant, voilà. Et je suis étonné de voir les jeunes avec autant de puissance. Une conscience déjà, et
Je trouve ça, je sais pas que je me considère vieux, mais je trouve ça beau. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que t'as débarqué à ce festival? Et ben en Cœur fait, de l'homme. c'est l'invitation d'un ami qui est même un frère, un grand frère, qui m'a fait un cadeau pour mes 30 ans. Voilà. Donc l'anniversaire a lieu il y a déjà 2 ans. Et il m'avait dit un jour on se fera un week-end, alors soit un stage de danse parce que j'adore danser, soit de musique, soit un petit truc, on verra. Et il y a quelques mois, il m'a dit réserve ce week-end-là. Et j'ai réservé. Et il m'a dit c'est une surprise. Et il m'a dit est-ce que tu veux que je te dise ce que ça va être? Je lui ai dit non, jusqu'au bout. Donc même quand on a passé le panneau, j'ai fermé les yeux pour rien voir. Et on avait déjà eu des échanges un peu spirituels avec des conversations très profondes. Donc il savait que j'aimais bien. Pardon. Il connaissait mes limites dans ce que je suis capable où je suis capable d'aller dans le spirituel. Et voilà, j'ai atterri ici comme ça. Donc surprise cadeau d'anniversaire en fait. Voilà. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui au festival? J'ai envie de revenir un petit peu loin, mais pas si loin que ça. J'avais fait une exploration d'un chemin personnel thérapeutique. Et dans ce chemin personnel thérapeutique, j'étais très très entouré de femmes, très entouré de femmes. Et j'ai participé à un stage tantra homme il y a de ça 3 ans. Et là, j'ai rencontré quelque chose d'extrêmement fort, qui est la force du masculin, la vulnérabilité, l'ouverture du cœur du masculin, et quelque chose qui est venu me chercher, mais vraiment très très profondément dans le cœur et dans le ventre et dans les tripes, quoi. Et pour moi, ça a été un déclencheur, en fait. Pour moi, ça a vraiment été un déclencheur. Et depuis, je chemine dans mon chemin d'homme en m'intéressant à toutes ces questions. Le masculin, le féminin, le yin, le yang, après on l'appelle un peu comme on veut. Voilà. Et petit à petit, effectivement, j'ai avancé. Et par contre, ma venue au festival s'est faite vraiment au dernier moment. Ça démarrait à 16h30 le jeudi. Je me suis inscrit à 18h15. Voilà. Et j'ai vraiment eu cet élan de venir, me dire, mais c'est trop chouette d'avoir, Ouais, c'est quoi qui t'appelait? bah voilà, en fait, ce qui m'a appelé, c'est de me retrouver entre hommes, en me disant, ouais, je vais rencontrer encore d'autres personnes, parce qu'à chaque fois que je peux participer à un cercle d'hommes, je vois cette richesse, cette hétérogénéité qui existe dans les parcours, et je me dis, mais ça c'est bon, ça va me faire vraiment du bien, quoi. Donc j'ai envie d'aller dans ce bain-là. Voilà. Premier élan, c'était ça. Et le deuxième, c'est de me dire, mais il y a plein d'intervenants, il y a plein de thématiques. C'est super de pouvoir participer effectivement à tous ces ateliers. Voilà, c'est un festival, donc pour moi, ça offre plein de possibilités, et vraiment de faire sa carte. En fait, choisir son menu un peu de ce qu'on a envie de faire, et qu'on peut en plus adapter au fur et à mesure en fait du festival. Voilà, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Voilà. Ce qui m'a donné envie de venir, c'est une évidence. Quand j'ai vu ce festival, je me suis dit, enfin, les hommes se réunissent autour du cœur. Ensemble. Et j'ai dit, j'en fais partie. Et j'ai envie de ça aussi. Donc, j'ai suivi l'appel. Sans me poser trop de questions. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve ici aujourd'hui? Bon, déjà, la curiosité de faire quelque chose entre hommes. Le plaisir de pouvoir partager ça. J'étais pas, je viens toujours sans a priori quand je me déplace. J'arrive toujours dans une très grande neutralité pour profiter pleinement des choses. Donc là, c'est le très bon côté, donc ce côté entre hommes. Et puis mon chemin personnel, forcément, qui m'amène aujourd'hui à vouloir communiquer. C'était le plus grand problème pour moi, la communication. Mais oui, communiquer et trouver quelques sources supplémentaires pour pouvoir avancer et accompagner les autres. Eh bien, ce chemin du masculin est venu à moi il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, suite à une séparation.
j'étais avec une magnifique femme sur tous les plans. Et notre histoire s'est terminée alors qu'on s'aimait encore. Et dans la désillusion et la douleur que ça a réveillé, que notre histoire se termine, comme j'aime à dire, on s'aimait encore, mais on n'arrivait plus à s'aimer. Et ce qui m'a pété au visage, en fait, qui a été violent pour moi, au-delà de la séparation, c'est que d'un seul coup, j'ai vu tous les moments où je me suis pas abandonné à la relation et que j'étais dans mon masculin contrôlant, la peur de l'envahissement et donc de mettre cette distance. Mais c'était inconscient, en fait. J'avais envie d'aimer, mais j'avais mes limites et je sais qu'elle les sentait et elle avait cette intelligence de les respecter, même si bien sûr des fois elle aurait aimé plus. Et j'ai vu après la séparation très rapidement dans les jours qui ont suivi, toutes les fois en fait, elle a tenté ce rapprochement et que moi, je suis resté dans ma rigidité du masculin que je voyais pas en fait à ce moment-là. Et ça m'a pété au visage. Et j'ai toujours eu du mal avec le masculin. Et souvent, j'étais très critique envers les hommes. Je disais c'est un bourrin, lui, je les critiquais. J'avais pas vraiment d'amis hommes, plutôt entouré de femmes. L'amitié, hein, pas forcément pour eux. Et elle me disait toujours, mais elle avait conscience que tu parles de toi en fait quand tu parles d'un autre homme. J'entendais, mais je recevais pas. Et là, ça m'a. Ce qu'elle me disait à chaque fois quand je critiquais un homme, je disais c'est un bourrin, je les jugeais quoi les frères. À l'époque, je disais pas ce mot-là, bien sûr. Et sa voix est revenue. Et puis j'avais conscience déjà à cette époque-là de l'effet miroir de l'autre. Mais c'était plutôt ce que ça réveillait en colère, mais j'avais pas pris conscience qu'en fait c'est moi que je jugeais. Et donc dans cette période de grande souffrance, parce que ça a activé d'autres souffrances, une détresse, je me suis dit je vais aller sur le masculin quoi. Je vais aller vers les hommes. Je vais aller vers les hommes pour me rencontrer en fait et d'aller cette partie parce que j'ai eu un passé où j'ai subi la violence, j'ai grandi, je l'ai dit, dans un quartier du 93 et j'aime à le préciser parce que c'est aussi pour les frères qui sont encore englués là-dedans. Donc j'ai subi la violence déjà par ma mère, mais après dans la cité, il a fallu que je devienne violent pour me protéger quoi. C'est un monde très très brutal et donc j'ai compris que c'était tout ça que je rejetais, tout ce masculin violent qui pense que je pensais comme d'autres que c'est par la force qu'on se fait respecter et la violence et les muscles et être méchant quoi. Mais il le fallait pour rester en vie. Je sais que je serais mort sinon, d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, j'avais engrammé en moi et puis après je me suis intéressé à l'histoire quand j'ai vu toute l'histoire de l'humanité. C'est les hommes essentiellement qu'on détruit, qu'on massacré, qu'on violé, enfin voilà toutes ces abominations et j'ai compris qu'il y avait une partie de moi qui voulait pas de ça, je suis pas comme ça. Et voilà, donc pour revenir le masculin, je me suis dit je vais aller voir le masculin et donc j'ai commencé à intégrer cercle d'hommes pour aller avec des hommes. Et puis ça a commencé, j'ai commencé à rencontrer d'autres hommes que l'image que j'en avais donc des hommes qui pouvaient être dans leur sensibilité, qui cherchaient pas la compétition, qui pouvaient même si j'avais déjà pleuré mais entre hommes non, j'avais jamais été qu'entre hommes quoi. Et au contraire, j'avais toujours une sécurité en moi, sinon je vais jamais montrer que je suis faible devant un homme, c'était impossible. J'avais tellement été conditionné qu'il fallait que je devant un homme, c'est-à-dire à la cité ou même à l'extérieur tout ça, qu'il fallait montrer que je suis méchant et tu passeras pas, ça sera à la vie ou à la mort. Et j'avais engrammé ça en moi très 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 profondément. Et que l'homme, c'est la prédation, et puis c'est prise de pouvoir sur l'autre. Donc moi, tu ne prendras pas le pouvoir sur moi. Et tout ça était en moi. Et ça a nui aussi à ma relation. C'est pour ça que j'ai fait la passerelle entre mes engrammations, ma programmation, et ça rejaillit sur mon histoire de couple, quoi. Et après, donc en découvrant les cercles d'hommes, il y a 2 ans, je me suis lancé dans la grande aventure c'était grand saut.
j'ai été sur un tantra homme, donc de Jacques Lucas. Et là, ça a été un autre niveau. Passer 4 jours qu'avec 50 bonhommes et la fraternité, et j'ai senti que c'était bon, quoi. C'était réparateur. Ça dissolvait tout doucement mes peurs. La peur aussi que j'ai détectée, moi j'ai jamais eu de problème avec l'homosexualité, mais je me suis aperçu que là, j'avais peur de l'homosexuel parce que je me dis, je peux devenir une supposée proie, donc là encore, je suis proie, donc faut que je me défende. Donc ça m'a fait contacter ça, et que ça m'a permis d'aller voir que ça me coupait de ma relation à un frère, quoi. Si il me prend dans ses bras et que j'ai peur que il se passe quelque chose, je suis pas totalement dans l'abandon, là encore une fois. Donc ça c'est venu jeter des éclairages différents sur des peurs que j'avais plus subtiles qui étaient là, qui sont permis de l'identifier. Et puis voilà, c'est la continuité, c'est d'arriver ici. Ouais, ça fait quoi de se retrouver entre hommes là, 70, 80 Ça hommes. fait du bien de Ouais. se retrouver entre couilles, bordel, et de le dire avec des mots d'homme, parce que j'en parlais justement avec un homme. Aujourd'hui, on nous a tellement pris la tête avec la misogynie, avec le fait de respecter les femmes, de pas être trop brutal, de pas être si, qu'on en est dans l'extrême inverse où des hommes se féminisent, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, après, c'est mon point de vue, mais c'est-à-dire que ça devient pour moi un spectacle et les gens deviennent ce qu'ils ne sont pas, alors qu'on est des hommes. Et il n'y a pas de honte à être un homme, à dire vulgairement j'ai une paire de couilles, je suis fort, je peux bomber le torse et être fier de moi. On peut le dire sans forcément écraser l'autre. Et je trouve qu'aujourd'hui ce qui est dommage, c'est qu'on a effacé l'homme en fait. Et le fait de se retrouver comme ça permet de prendre conscience qu'on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sensibilité derrière ses gros bras, derrière ses pecs, derrière ses épaules. Il y a énormément de respect de la femme, des compagnes. Quand j'entends les gens parler de leur compagne, quand moi je parle de ma compagne, je suis tellement fier et reconnaissant de ce qu'elle m'apporte. Et je suis reconnaissant aussi qu'elle m'autorise à lui apporter, parce que le couple c'est aussi un échange. Et le fait d'être entre hommes, il n'y a pas de jeu de séduction, il n'y a pas de est-ce qu'il est homosexuel, est-ce que lui il est hétéro, c'est juste on est des hommes en fait. T'as envie de faire un câlin, t'as envie de lui dire qu'il a de beaux yeux, dis-lui tout simplement parce que ça te fait plaisir. Et j'ai reçu des compliments d'hommes ce week-end, ça m'a énormément touché parce que j'ai pas l'habitude en fait qu'on me valorise comme ça. Donc c'est très très touchant, c'est beau, voilà. Ben, c'est comme des vagues, en fait. C'est comme des vagues. Il y a des moments où il y a un creux de vague où je sais pas comment dire, mais où je suis là, je me sens, ou alors au bord de l'écume ou quelque chose, je suis pas dedans. Puis il y a des moments où je sens que, en fait, il y a cette puissance qui est là. Il y a cette force. Pas forcément en allant communiquer, pas forcément en ayant même un contact avec un homme, mais de sentir et de sentir qu'on traverse, je pense, tous des choses. Je pense qu'il y a des processus qui s'activent, qui se mettent en place, en fait, au fur et à mesure des ateliers. Et qu'en fait c'est ça qui nous unifie, quoi. Donc moi ça me fait je vais essayer de parler en jeu, mais parce que ça me fait effectivement ça me permet de naviguer un peu, de naviguer entre il y a des moments où je peux avoir besoin d'être un peu plus seul, m'isoler un peu, puis il y a des moments où j'y vais, quoi. Voilà. Et j'ai cette possibilité de rentrer dans la vague ou de m'en éloigner un petit peu. Voilà. Donc, mais ce que je sens le plus, en fait, c'est énormément d'amour, voilà, vraiment beaucoup d'amour. Ouais, c'est pas que je connaissais déjà, c'est quelque chose auquel j'adhère parce que ma nature profonde, elle est dans l'échange avec l'homme, le copain, le pote, le poteau, tu vois, le truc, les loups, quoi. Les loups entre eux, un peu ça. Et entre hommes, ouais, forcément, avec autant de monde, et chaque fois que tu t'assieds, que tu prends le temps de demander le prénom et tu as toutes les histoires qui arrivent, ça c'est déjà super.
Ah bah c'est chaleureux, je mesure d'autant plus tout ce qui m'a manqué pendant toutes ces années. Mais c'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est d'y être. C'est que je dis, c'est pas grave de regarder, ça aurait pu être avant. Non, c'est aujourd'hui. Et la grâce, c'est que cela soit et que ça continue de m'enseigner sur moi et de me rapprocher de moi, puisque je rejetais une partie de mon humanité. Et le masculin, c'est pas rien, quoi. Et surtout que maintenant que je le découvre autrement, ce masculin, que celui que moi, il m'a été transmis, que j'ai incarné. Et quand je dis transmis, c'est la famille, c'est autour de moi, et c'est l'humanité, c'est dans mes gènes aussi. Que le guerrier, tu vois. Tu dois aller au combat, tu dois tuer, tu dois détruire, tu dois déposséder l'autre pour toi avoir. Bah non. En fait, j'ai découvert, comme j'aime à dire, sur ce chemin de déconstruction, que moi, j'ai été un trompe-la-mort. Comme j'en parlais avec les frères là juste avant. Je devrais être mort. J'ai fait des choses où il y en a d'autres, ils ont même pas fait 1/100 de ce que j'ai fait et ils sont morts déjà. Et aujourd'hui, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais encore en vie pendant plein d'années. Et depuis une petite dizaine d'années, je comprends mieux maintenant. Grâce à la révélation que j'ai, pourquoi je suis resté en vie et que le divin m'a mis sur cette voie, m'a fait vivre ce que j'ai dû vivre pour l'alchimiser et aller sur cette grande rencontre, ce que j'aime bien moi dire, faire le mariage céleste. Le mariage céleste, c'est le mot que j'emploie, c'est mon propre mariage intérieur de mon couple intérieur. Et je l'appelle le mariage céleste, celui que je suis en train d'effectuer, parce que voilà, il y a encore des peurs. Et donc, j'épouse toute cette partie de moi, quoi. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que sur ce chemin de libération, de guérison et de cette grande rencontre de mon être profond, j'ai compris, justement, simplement quand je me suis retrouvé à devoir prendre la parole et témoigner de moi, qu'il y a des peurs où les muscles ne servent à rien pour les affronter. Et ça a été un choc inouï. Parce que moi, à une époque, je me croyais fort parce que personne ne marcherait dessus. Et c'était de la force, mais c'était pas de la puissance. Et grâce à ce chemin de guérison, j'ai contacté ma puissance. Elle est là, j'ai pas besoin de l'exprimer. Elle est là pour me servir, elle est là pour servir le tout. Et elle m'est offerte. C'est juste c'est de l'accueillir, parce qu'elle est illimitée, ma capacité à l'accueillir, et à quel service je vais la mettre. Le sens. Ouais, ça représente quoi pour toi au cœur de l'homme? Ça représente une nouvelle manière d'être au monde. Ça représente un nouveau monde qui émerge. Ça représente des hommes qui agissent ensemble et qui sont vraiment dans une vision collective pour créer quelque chose qui est bénéfique et au service de tous. Et à mon sens, le cœur, c'est quelque chose qui nous réunit tous. Donc, des hommes qui sentent l'appel du cœur pour créer cette vibration-là. C'est de la magie, c'est du réel, c'est beau tout simplement, c'est beau. Il y a un moment précis qui est venu peut-être décocher une flèche dans le cœur. Ouais, il y en a eu plein en réalité. Il y a des témoignages, ou des interactions qui moi, je suis toujours entre tous ces jours-ci là, je suis entre rire et larmes. Et des fois je passe de l'un à l'autre en moins de deux, quoi. Je suis toujours et dans la joie et dans l'émotion. Ouais. Ce qui m'a marqué dans mon moi personnel, c'est l'acceptation en fait de la puissance. Je crois que c'est vraiment l'axe central de mon week-end, c'est l'acceptation je vais parler en mon nom, voilà, de ma puissance à moi. Parce que même si je suis grand et que je suis musclé, je me suis jamais autorisé à m'expanser, en fait, à être moi-même, à rayonner, si je puis dire. Aujourd'hui, ça me coûte de le dire parce que pour moi, il faut être humble. Et je me dis, si je sais que je suis rayonnant, j'ai pas à le dire. Parce qu'après, ça peut paraître pour de la prétention, alors que pas du tout. Des fois, comme quelqu'un qui a les yeux verts et qui vous dit, ah non, j'ai pas les yeux verts. Mais non,
tu as les yeux verts, c'est comme ça. Et ben, ce week-end, j'ai appris à être fier de ma force et être fier de, oui, je rayonne et je n'ai pas honte de le dire. Oui, j'accepte que les autres puissent me faire des compliments. Oui, j'accepte de pouvoir être porté et recevoir aussi de l'autre. Parce que j'ai tendance à énormément donner. Et j'en parlais avec pas mal d'intervenants de ce côté, je me mets en retrait volontairement pour laisser la place aux autres. Et ils m'ont dit, c'est pas parce que tu te mets en retrait physiquement que ta présence n'est pas là. Parce qu'il y en a beaucoup qui, et d'ailleurs ça m'a vraiment ému, qui m'ont sorti un peu la même chose, c'est-à-dire que ils m'ont regardé en me disant, t'es une belle personne et t'as une belle aura. T'as quelque chose de sacré. Et ça m'a vraiment, vraiment ému. D'être reconnu, en fait, en tant qu'homme, en tant que bel homme. Parce que ça, je me le disais à moi, mais je m'autorisais pas à l'extérioriser hors de cette carapace. Et le fait que ce soit des gens externes que je ne connais pas, qui arrivent en me disant, écoute, je vais te dire quelque chose, je suis vraiment sincère, je trouve que tu rayonnes et que t'as une belle aura. Oh, allez, bim. Donc ouais, ça m'a beaucoup touché et ça m'a rassuré dans le fait de me dire que je suis une belle personne et que je n'ai pas peur de le dire. Je suis une belle personne, je suis puissant, je peux être doux, je suis une belle personne avec ma femme, avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent. Voilà. Et on peut combiner cette puissance du masculin avec la douceur du féminin, sans pour autant partir dans l'extrême de l'un ou l'autre. Cette espèce d'alchimie. Voilà. Ce que j'ai déjà commencé à expérimenter quand j'ai fait des... Alors, c'est vrai que la concentration de beaucoup, c'est forcément, ça crée un égrégore. Donc c'est encore plus puissant et je le sens en moi. Quand je fais des cercles et qu'on est 5, 6, 10, c'est bien, c'est court en plus, c'est une soirée, c'est une fois par mois. Moi, j'en anime les cercles, c'est une fois par mois. Là, on est entre nous, quoi. On apprend à se connaître. Dans les cercles, il y en a qui témoignent. Et puis ce que j'aime, moi, c'est ça qui me nourrit. Et c'est là que ma fraternité, elle est vraiment aiguillée. Dans le sens du bon chemin, mais aiguillée par l'aiguillon, de voir un frère qui pleure et qui pose sa détresse là parmi nous, entre hommes. Waouh, moi ça m'émeut, ça me fait vibrer, c'est mon vivant. Et c'est tout ce que je vis là, quoi. Et c'est puissant. Ça m'appelle de plus en plus de vivre ça. Ouais. Vraiment, vraiment. Ouais, j'ai envie de témoigner de quelque chose où j'ai fait un atelier cet après-midi qui était l'atelier de rythme et calebasse, où il y a quelque chose qui est venu me chercher, vraiment du petit enfant intérieur qui avait peur de, je crois, de cette espèce d'élan d'amour qui était là, qui était donné par l'animateur David Lesage. Et ça m'a mis en retrait. Je me suis vraiment physiquement mis en retrait du groupe. Il y a beaucoup de tristesse qui est venue comme ça. Et j'ai eu une envie de partir, en fait. Presque une envie de fuite. Et puis je me dis, ok, je me suis engagé à vivre des choses, à être là, donc je reste. Et je sentais la force du groupe, je fermais les yeux, je sentais la puissance du groupe qui était là. Et puis petit à petit, j'ai pu revenir dans un élan qui est venu de moi, et puis aussi dans le fait de me sentir accueilli par un autre homme qui a partagé sa calebasse avec moi. Du coup, j'ai pu revenir dans le groupe et j'ai pris énormément de plaisir à poursuivre l'atelier et à pouvoir jouer les rythmes et être avec tous ces hommes-là et de retrouver justement cette puissance-là. Je t'entends avec la voix qui qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, hier, donc on a parlé beaucoup de ma puissance avec les intervenants au Play Fight. J'ai tellement aimé cet atelier que je l'ai fait 2 fois. Et puis on a fait une grosse discussion où ils m'ont dit, mais n'aie pas peur t'es grand, t'es beau, t'es fort, utilise ta puissance, n'aie pas peur de l'exprimer, sors là. Et ce matin, en fait, on allait faire le bain d'eau froide. Et j'avais peur parce que moi je suis quelqu'un de très frileux et je me suis dit j'y vais avec le groupe, avec cette énergie commune. Donc il y avait Paco, mon ami, mon frère, et donc on s'est tenu la main, on est allé dans l'eau tous ensemble et j'ai tremblé. Et moi je me suis mis jusqu'au bassin parce que je pouvais pas aller plus loin. Vraiment les autres ils étaient dans l'eau et je me disais non je peux pas, c'est trop dur. Et en fait
il m'a pris les mains, Paco, comme ça, il m'a dit regarde-moi. Et ça a été le regard le plus beau que j'ai jamais reçu. C'était un regard de grand frère. J'ai pas eu de grand frère en fait. J'ai eu un grand frère, mais ma mère a fait une fausse couche. Et il m'a regardé avec un regard de grand frère, avec une bienveillance que j'avais jamais reçue. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de donner de la bienveillance. Voilà. Et là, en fait, il y a eu une espèce de t'inquiète pas, je suis là, ça va aller, on va le faire ensemble. Et je me suis laissé aller dans l'eau. Donc j'étais déjà dans l'eau, j'ai envie de pleurer d'émotion. Et après, donc je suis allé jusque là, pas jusqu'aux épaules parce que c'était trop dur. Donc on est ressorti, on s'est séché. Et à un moment donné, Pacôme, il est parti en courant dans l'eau avec, alors, je sais plus comment s'appelle son collègue, je crois que c'est David. Ils sont partis tous les deux en courant comme ça, comme à la mer. On est gamins. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à crier et je me suis mis à courir dans l'eau, plonger dans l'eau, plonger mais entièrement, à hurler, à brasser de l'eau, voilà, comme et à crier. Je suis vivant, je suis fort, je suis beau, et je suis là. Mais avec une telle, c'est même pas une rage, mais c'est une belle rage. Voilà, c'est avec les tripes de le dire, ça, faut que ça sorte, et c'est le moment, il y a de la puissance, etc. Et après, donc, on est sorti, on s'est réchauffé, et après, je suis allé me poser au bord de l'eau. Et là, j'avais plus de voix parce qu'en fait, j'étais tellement ému, je me suis dit, putain, je suis courageux, je suis fort, et tu as le droit de te le dire que tu es courageux, etc. Et après, quand on a fait le haka, vu qu'on était encore dans cette image de puissance, eh ben, n'aie pas peur de te mettre torse nu, au contraire, le haka, c'est une offrande, c'est l'anniversaire de Simon, en plus, c'est un frère de prénom, allez, putain, vas-y, quoi, montre les muscles, montre ce corps que tu respectes et que tu bâtis depuis 32 ans. Et du coup, j'ai vraiment crié, hurlé, vraiment de toutes mes tripes. Et par contre, ouais, ça m'a fait la voix de Patrick Bruel, quoi. Mais c'était tellement beau que ouais, ça valait le coup. Voilà. Donc d'où l'explication de la voix. Et si demain tu croises un homme et t'as envie de lui donner envie de se diriger vers ce genre d'espace et peut-être vers la future édition du festival l'année prochaine, qu'est-ce que tu aimerais lui partager? Je pense tout de suite à me dire, mais ça dépend quel homme je rencontre, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire. Mais lui dire que, enfin, je sais pas. J'ai du mal à répondre à la question parce que je pense à des cas un peu différents. D'oser, en fait. Genre, oser aller explorer toutes ses parts, en fait, en tant qu'homme. D'aller explorer toutes ses parts. De pouvoir oser explorer ses peurs, de pouvoir oser explorer ses colères, ses joies, voilà. D'oser aller avec sa vulnérabilité, d'oser y aller avec sa force aussi, avec la curiosité. Et qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer que je pense que ça peut être que positif, que bon, je crois. Voilà. Bah, j'y pense là, ça c'est certainement, merci, le festival, j'ai reçu des infos qui me disaient que des amis qui m'envoyaient, des femmes qui m'envoyaient, tiens Pascal, j'ai vu ça pourrait peut-être t'intéresser. Une autre amie qui me l'envoie, j'ai dit, oula, le festival, j'avais rencontré Florian au mois de septembre au Mantrafest, qui m'avait dit qu'il songeait à ça, donc déjà c'est la première info que j'ai. Et après, depuis décembre, janvier qu'il a lancé le truc, des femmes, amies qui m'envoyaient, tiens Pascal, j'ai hésité. Et puis il y a un homme du cercle qui vient dans le cercle que j'anime, qui me dit je vais au festival, ça te dit? Je fais a priori, faut que j'y aille. Donc j'ai dit oui. Et je me suis dit bon, je dois y être. Et je contacte vraiment encore comment ça continue de s'ouvrir en moi, et c'est ça qui est bon. Et là je pensais déjà pas forcément j'aimerais que mon frère y vienne. Ouais, je vais y en parler parce que voilà, mon fils. Je me dis, purée, vivre ça lui offrir ça. Pas forcément qu'on vive ensemble dans les mêmes ateliers, c'est pas ça, mais viens vivre ça, j'ai envie de lui offrir ça, quoi. Alors, bien sûr, je vais sûrement lui proposer, on verra si il a envie, mais ouais, j'ai envie de le proposer à d'autres, quoi, et à mes plus proches, quoi, pour l'instant. Même à d'autres hommes, j'en ai déjà parlé au cercle, mais tout le monde ne sont pas appelés. Mais
oui, c'est déjà depuis maintenant 4 ans que je suis sur ce chemin de réconciliation avec mon masculin, j'ai créé les cercles d'hommes pour ça. Hein. J'avais envie de me dire, de prendre en charge, comme ici, il y en a plein de gens, Florian, Joris qui ont pris ça en charge de créer ça. Voilà, on est plein et j'en rencontre d'autres que là où ils sont, ils ont pris en charge ça de créer quelque chose qui puisse permettre de drainer des hommes et là on est tous en lien, quoi. Donc c'est puissant d'être réunis comme ça pendant 3 jours et demi. J'aimerais lui dire, n'aie pas peur, vas-y sans a priori et autorise-toi ce moment de paix en fait avec toi-même et avec d'autres hommes, retrouver la masculinité, mais pas que sexuelle, c'est même pas forcément sur les ateliers, mais juste être entouré d'hommes et de pouvoir parler ouvertement sans jugement, pouvoir bouger comme ton corps le sent. Si t'as envie de faire des roulades, fais des roulades. Et vraiment que tu puisses sentir toi aussi un peu ce petit havre de paix, voilà, dans un moment de ta vie. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de voir dans ce monde en lien avec ce qu'on est en train de vivre ce week-end? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce monde en lien avec... Se questionner, s'interroger, regarder qui on est, regarder où on est dans notre chemin de vie en fait. À la fois ce qui peut être difficile de regarder et à la fois ce qui peut être bon de regarder aussi chez soi. Ouais, se questionner, s'interroger, se réfléchir, pas analyser, mais réfléchir et ressentir en fait. Voilà. Et je pense que c'est ce que on expérimente tous les hommes ici dans ce festival. Et c'est créatif en fait. Et cette création, elle peut se diffuser, elle peut se infuser un peu autour de nous, quoi. Voilà. Et je pense que si tout le monde effectivement était sur un chemin d'exploration, je pense que la communauté des hommes, en tout cas, se sentirait mieux, plus à l'aise, plus en sécurité, avec moins de peur. Même si le week-end n'est pas terminé, avec quoi t'as envie déjà de repartir? Est-ce qu'il y a une notion, un moment, une valeur, une phrase peut-être? Ouais, c'est n'aie pas peur de ta puissance. La puissance, ce mot, puissance. Pas avoir peur de... En fait, non, j'assume d'être là, d'être grand, d'être fort, et puis de rayonner. En fait, je crois que c'est ça. Je veux m'autoriser vraiment à rayonner et à montrer vraiment qui je suis aux gens et arrêter d'être voilà comme ça avec mes épaules. Elles sont là, elles sont costauds. Et c'est drôle parce que là, je vais me marier sur le mois de septembre. Et en fait, durant tout ce week-end, j'ai jamais été aussi amoureux que maintenant. Vraiment avec l'envie de... Autant si avant j'avais quelques doutes, là j'ai que des certitudes concernant ce mariage. Parce que ça m'a vraiment rechargé les batteries de homme. Et j'ai envie de dire à ma femme le jour J, oui, je vais t'épouser dans la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Mais je sais que je rajouterai à ma sauce et je m'engage à prendre soin de toi et de la femme que tu es en tant qu'homme. Parce que ça, on le dit jamais lors de la remise des alliances. Mais je me dis, en fait, c'est tellement important je suis un homme, tu vas pouvoir t'appuyer sur moi, je serai tes épaules et tu seras ma femme et je vais te respecter en tant que femme. Pas en tant que Coralie, en tant que mère de mes enfants, en tant que non, vraiment en tant que femme, je vais te respecter et je serai prêt pour ça. Parce qu'aujourd'hui, j'assume ma force et je vais t'en faire bénéficier. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté force. Voilà. Renforcer mon engagement sur cette voie du masculin, c'est-à-dire pas forcément pour moi, mais de continuer à le contribuer, d'animer un cercle et de continuer à réfléchir et de me dire et que vraiment ressentir que je me sens à ma place parmi les hommes. Dans le sens avec un grand H, parce que j'ai refusé mon incarnation pendant longtemps. Cette humanité, comme moi je voyais, elle me dégoûtait, quoi. Et en plus, j'avais servi des forces obscures, donc je me dégoûtais moi-même.
Et en fait, maintenant, je comprends qu'il y a, comme j'aime à dire, cette planète a porté aussi bien à la même période un Hitler qu'un Gandhi, quoi. Donc qui je sers, quoi, qui je veux être, quoi. Donc ça m'a apporté ça, plus toutes les rencontres qu'on vit là, les frères, ça continue. Je sais que ce soir on va passer une super soirée. Et moi, ça m'éveille, vraiment, ça m'éveille. Ça m'éveille à moi-même. Je repars avec des idées, des idées pour moi déjà dans une démarche personnelle. Voilà, j'ai eu des exemples de méditation, j'ai eu des exemples de pratique. Je me suis dit ouais, c'est chouette, ça enrichit ce que je peux connaître déjà. Et de me dire ouais, je vais essayer ça. Voilà. Et puis après dans ma pratique professionnelle aussi, de pouvoir me dire je vais aussi pouvoir enrichir ma pratique professionnelle avec peut-être une posture différente que je pourrais avoir jusqu'ici dans l'accompagnement que je peux faire avec des personnes, que ça soit des femmes ou que ça soit des hommes aussi. Voilà. Voilà. Et sinon, je crois là, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure, je ressens de la vulnérabilité, je ressens de l'ouverture du cœur, je ressens de l'amour, quelque chose de précieux en fait qui est encore, tu vois. Faut faire attention, faut le manipuler doucement, comme une pâte douce, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ouais, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce week-end qui t'invite à de nouvelles choses dans ton quotidien Oui, bien sûr. J'ai mes gourdes qui sont pleines là. Je vais ramener plein de choses. Je vais mettre en pratique. Je suis en démarche de quelque chose et ici j'ai trouvé plein de petites recettes. Je suis un petit sorcier, donc je vais faire ma petite tambouille et je vais me servir de tous les outils auxquels j'ai participé pour œuvrer déjà pour moi et pour les autres. En fin de compte, on n'est plus en surface, on descend en profondeur, on est vraiment dans un alignement et personnellement et chaque fois je descends d'une couche et je m'ouvre à certaines choses et je prends conscience et j'accepte et je reçois et je descends bas, très bas, mais dans une sérénité et je peux remonter avec tout mon souffle, tout repartir, tu vois. Je reprends une bouffée d'air et hop, je redescends. Voilà. C'est un peu l'effet que ça me fait, tu vois. Voilà. C'est comment tu te sens là? Exactement comme ça. Si tu devais nommer des valeurs, des mots de ce festival, de ce moment qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que tu dirais? C'est assez réducteur de devoir donner des mots et qu'est-ce que je devrais dire de ce festival? Je veux dire, bon, déjà, chapeau, bravo. Merci les gars. Merci les gars d'avoir pensé à faire ça, de l'avoir fait, de pouvoir poser une énergie aussi positive sur l'ensemble de tout ce qui se passe. Et je ne peux qu'encourager à continuer, c'est tout. Voilà, très simplement. Si là je te donne juste un mot à partager, t'aurais envie de dire quoi? Juste pour terminer. Tu peux prendre le temps de voir ce qui monte. Un mot. Il y en a plein qui me viennent en tête. Qu'est-ce qui serait juste? Résilience. Un mot. Bienveillance. Un mot, je dirais douceur. Bah, c'est ce qu'on me dit, mais je le sens au-delà de moi, et je me dis, s'il m'est proposé de ça, on me l'a encore dit dernièrement, c'est la puissance, quoi. La puissance du masculin, mais la réelle, la vraie, quoi. Avec toute la douceur que c'est un oxymore, la puissance, la douceur de la puissance. Mais je sais maintenant qu'on le porte, nous.
Et c'est ça qu'il faut allier aujourd'hui. Voilà. C'est la puissance avec la douceur. Et qui rend donc la douceur hyper puissante parce qu'on a ça en nous, quoi. Merci Pascal. Merci à toi. Bon festival. Ouais. Yeah, merci. C'est super ce que tu fais. Ah, je sais pas, je me trompe de...